Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer cozotte. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Ah, nous sommes vraiment en retard. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis vraiment en retard. Excusez-moi, excusez-nous, excusez-moi. Bonjour, bonjour pour ceux qui sont restés encore devant leur télé, qui malheureusement, je suis un peu en retard. Mais le sujet que je vous ai préparé sera un sujet super. Et vraiment, continuez à publier aux autres et à passer aux autres afin de mieux les aider. Aujourd'hui, j'insiste concernant les acouphènes. Mais voilà, c'est les acouphènes. Parce que trop de problèmes où les gens ne comprennent pas que les acouphènes, ce n'est pas un état ou une maladie qui peut nuire, qui peut détruire, que dans la nature, il y a des solutions pour se débarrasser des acouphènes. Ne soyez pas crédules et croire que ce que l'un dit, c'est la vérité ou que ce l'autre dit. Ce que je vous dis, je fais confiance à la nature qu'on nous a offerte. C'est un cadeau. Et ce cadeau, je veux vraiment retirer le maximum de ressources que nous avons de cette nature. La nature a énormément de ressources. La nature a beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous offrir. Arrêtez de croire que tout est fini. Des gens que je crois qui veulent se tuer parce que pour des acouphènes, je vous assure que les acouphènes, ça s'en va. Alors aujourd'hui, je veux vraiment insister que vous passez ce message aux autres, que vous sachiez bien que les acouphènes, ça vous arrivera d'un moment à l'autre. Un jour ou l'autre, vous entendrez du bruit dans la tête. Bon, ce n'est pas des esprits, hein? Ça arrive. Et spécialement, à partir de 50 ans, on a cette baisse d'audition ou ce déséquilibre qui arrive. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas les derniers. C'est vrai que dommage que les parents ne parlent pas vraiment et assez de la déchéance du corps. Et à quel moment ils ont ressenti cette déchéance? À quel âge qu'ils ont reçu cette déchéance? Mais bien sûr que ça arrive. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, il y a des solutions au maximum de problèmes qui peut vous nuire ou qui va s'avancer pour vous nuire. Donc, l'acouphène peut causer énormément de dégâts. Il peut causer une baisse de l'audition, une exposition au bruit fort, le stress, l'anxiété, certaines maladies de l'oreille, le Parkinson, la sclérose en plaques, OK? Le bourdonnement d'oreille, vos oreilles, c'est la clé de beaucoup de portes et beaucoup de maladies. Donc, quand vous donnez aux enfants des écouteurs un peu trop tôt pour leurs oreilles sensibles, vous les accompagnez à avoir énormément de déséquilibre. Les acouphènes, ce n'est pas seulement du bruit à l'oreille. C'est quand vous commencez à créer une inflammation à l'hypophyse qui se trouve exactement près de l'oreille. Quand vous commencez à créer ce problème, parfois par le bruit extérieur, parfois par le stress, par les angoisses,
par les énervements. Parfois, on pète une crise de nerfs, donc on peut avoir des acouphènes. On s'énerve à outrance, on parle fort, ça aussi donne une baisse d'audition. On s'angoisse ou on a une poussée d'angoisse subite qu'on n'a pas su gérer. Il va jouer sur l'hypophyse et créer des acouphènes. Les acouphènes, ça peut arriver à n'importe qui. Certains médicaments peuvent vous amener aux acouphènes. Parfois, d'autres problèmes de santé généraux ou bien d'autres problèmes, parce que nous, les Antillais, souvent, ou bien nous, les humains en général, quand nous sommes énervés, nous pouvons arriver à l'extrême de nous-mêmes. Et donc, ça va vous créer des acouphènes. Si après, vous vous relaxez, vous vous détendez, vous laissez passer, vous faites revenir les choses à leur place, parce que vous êtes énervé, vous avez dû utiliser une centaine de muscles et de nerfs, parfois il est mieux de faire une petite séance de relaxation afin d'essayer de calmer l'hypophyse qui va calmer l'oreille interne. Mais sachez bien que quand vous avez un problème de Parkinson, de tremblement, c'est aussi parfois peut être la dopamine au niveau du cerveau, mais peut aussi le bruit à l'oreille peut amener au tremblement essentiel ou bien non essentiel. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre. Il faut savoir beaucoup pour pouvoir ne pas abandonner ou ne pas baisser les bras quand une maladie arrive. Donc, les acouphènes peuvent être les nerfs, ça peut être aussi du bruit, ça peut être aussi, un évanouissement ou un vomissement. Ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc, sachez bien, quand vous ne soignez pas vos acouphènes, vous risquez d'avoir un déséquilibre qui va vous amener au tremblement et qui peut vous causer une méningite ou aussi la sclérose en plaques. Quand vous avez des acouphènes, croyez-moi, il y a des solutions. Arrêtez de croire que quand je vais prendre tous les ginkgo biloba qu'il y a sur Terre, ça va marcher. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça peut arriver, ça peut améliorer l'acouphène d'une personne comme ça peut ne pas le faire. Alors, il faut coûte que coûte aller voir un professionnel qui peut, s'il ne peut pas. Donc, vous venez me voir et je vous donne le traitement. Le traitement s'appelle chant des sirènes, tourbillon. Vous avez aussi pour les migraines, mais les migraines aussi peuvent amener aux acouphènes. Vous avez tout ce qui concerne la tête. Une mauvaise circulation au niveau du cerveau peut amener aussi aux acouphènes. OK? La perte de sang continue peut aussi amener aux acouphènes. L'anémie peut amener aux acouphènes. Il y a 10 000 façons d'avoir des acouphènes. Mais ce qui est important, c'est de ne pas vous convaincre que c'est incurable. Croyez-moi, ne pensez pas du tout que ça soit incurable. Les acouphènes ne sont pas incurables. Tant pis pour ceux qui veulent garder leur acouphène et amener au Parkinson. Mais moi, je vous dis et je répète, les acouphènes, ce n'est pas incurable. Et je le dis haut et fort, afin de bien comprendre. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin, à rentrer dans la folie, à vous arriver au tremblement, à vous convaincre que puisque X ne peut pas, Y ne peut pas. Non, mais Y, peut-être, il a fait des recherches et il a vu que c'était possible. Donc, tentez peut-être le tout pour le tout, mais ne gardez jamais des acouphènes. Ne continuez pas votre vie et arrivez à un âge, un grand âge, avec des acouphènes. Les acouphènes, ça se guérit et ça s'en va. Alors, quoi qu'il y ait, moi, je vous mets la main au feu et j'ai aidé plus d'un à s'en débarrasser. Les conséquences des acouphènes. Les conséquences des acouphènes, vous avez la baisse d'audition, vous avez aussi
de stress, l'anxiété. Alors, comme je vous ai donné aussi que les acouphènes peuvent vous amener aussi à la folie. Si vous croyez que aux esprits, vous penserez bien que si vous croyez aux esprits, ça finira par quoi? On finira par croire que, voilà. On entend moins bien, on s'amène à la surdité. Les acouphènes peuvent amener à la surdité, au vertige, à des douleurs d'oreille, aux écoulements de l'oreille. Si vous voulez, vous imaginez? Et il n'y a pas d'âge pour l'avoir, hein, vraiment. Donc, ça peut amener à l'écoulement des oreilles, à la douleur, aussi le bruit ou bien à rejeter le riz. Et je vous dis, les acouphènes, vous pouvez aussi le ressentir dans le cœur, juste le battement du cœur. Et quand on a des acouphènes, c'est rare qu'on arrive à supporter les autres, puisque on entend un bruit incessant et que si les gens continuent à vous parler dans la tête, c'est sûr que vous n'arrivez pas du tout à les supporter. C'est compréhensible. Alors, ceux qui ont des acouphènes, appelez ceux qui sont dans le monde entier et dites-leur que les acouphènes, ça, on peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser. Tous ceux qui veulent croire, qu'ils y croient. Mais si vous ne croyez pas aux choses au plus simples et aussi simples qui peuvent être réglées, les conséquences sont là. Et les conséquences sont là. Sachez bien que les conséquences sont là. Alors aussi, évitez de mettre, disons, la musique trop fort, et souvent on met les baffes tout près de nous ou dans une voiture. Évitez de mettre les enfants dans cela. Les enfants, leurs oreilles sont très fragiles. Il faut qu'on évite de mettre des enfants dans une voiture où la musique est très forte. Il faut qu'on évite de faire ça. C'est vrai, peut-être ça les amuse, mais ce n'est pas très longtemps que ça va les amuser. Ils perdront l'oreille. Il n'y a pas d'âge. Donc, posez toujours des questions à vos enfants et leur demandez comment ça va, est-ce qu'ils n'ont pas de bruit à l'oreille. Parfois, ils sont là, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Et ils croient que, oui, j'entends des esprits, j'entends ces choses. Non. Discutez un peu avec vos enfants et regardez un peu s'il y a, est-ce qu'ils entendent du bruit ou est-ce qu'il y a des choses qui les gênent au niveau des oreilles. Parce qu'aujourd'hui, avec les tic-tic de téléphone, de portable partout dans le monde, il y a toujours un bruit quelque part. C'est vrai que quand on arrive à rester dans le calme, on n'arrive plus à supporter le calme. Donc, il nous faut du bruit sans arrêt. Et finalement, ce bruit finit par détruire notre oreille. Et ça détruit notre audition parce qu'on a cette habitude d'avoir la télé. Si ce n'est pas la télé, c'est le téléphone. Si ce n'est pas le téléphone, c'est la musique. Après, il y a toutes sortes de réseaux et toutes sortes de bruits. Et parfois, on est obligé d'augmenter le volume parce qu'on n'entend pas bien. On a pris l'habitude d'écouter très fort. Alors, aujourd'hui, je voudrais quand même vous donner quelques idées concernant les acouphènes. Des choses que nous pourrons faire en premier lieu, parce que ça fait très mal quand cette inflammation persiste dans l'hypophyse et qu'on commence à causer des douleurs intenses à l'oreille interne, je peux vous dire que ça fait mal. OK? En mon temps, ce qu'on faisait quand l'oreille faisait mal, on enveloppait le coton et on mettait du coton avec du girofle. Ça arrêtait la douleur et c'est un puissant antidouleur pour les oreilles. Donc, celui qui a le Parkinson doit bien sûr utiliser le girofle en l'enveloppant bien et ne pas le faire entrer dans l'oreille. Il peut utiliser le girofle pour stabiliser son équilibre. Alors, s'il a envie, dès que vous voyez que vous commencez à avoir des tremblements essentiels, commencez à ralentir, essayez le girofle et essayez toujours d'utiliser, d'avoir du girofle chez vous parce que ce sera important quand vous sentirez un ralentissement. Donc, pour ne pas arriver au ralentissement, commençons à arrêter
l'acouphène. Commençons à arrêter les acouphènes. La meilleure solution, c'est ne pas régler un problème par un problème, mais de le régler totalement. Il faut le régler. Donc, même l'alcool peut amener aux acouphènes. Même le rhum, l'alcool en général, celui qui s'habitue à boire de l'alcool peut amener aussi aux acouphènes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, ça peut nous amener aussi aux acouphènes. Vous imaginez? Quand le pancréas ne va pas bien, il peut aussi nous amener aux acouphènes. Certains médicaments anti-inflammatoires que vous prendrez vous amènera aussi aux acouphènes. Donc, les acouphènes, il y a 10 000 façons de l'avoir. Il faut simplement savoir qu'il n'est pas impossible de régler l'oreille interne. Je dirais les antennes. Il n'est pas impossible de régler vos antennes, qui veut dire l'oreille interne. S'il y a des questions, n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions. Alors, je vais aussi insister sur les plantes contre les acouphènes. Alors, vous avez la verveine blanche. La verveine blanche, la verveine violet, ce sont des plantes qui apaisent. Vous pouvez le mélanger avec le corosol. Une feuille de corosol, 3 feuilles de verveine blanche, dans lequel vous allez ajouter du poil à gratter, et du ginkgo biloba. Donc, ça va déjà aider l'oreille à s'apaiser. Vous avez aussi le damiana, vous avez le poivrier, accompagné avec verveine blanche ou bien verveine violet, et du poposolda. Tout cela va aider l'oreille à s'apaiser et le système nerveux. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, madame. Non, monsieur. Monsieur, oh, pardon. Allez-y. Écoutez, moi, je suis en train de regarder la dame là, comme ça, à la télévision, là. Oui, madame Agatha. Madame Agatha. Et il y a une question que je voulais poser. C'est... Allez-y, je vous écoute. Oui, alors, j'ai un petit souci, c'est que je suis étourdi le matin, je vois tourner la maison dans tous les sens. Ah oui, c'est l'oreille. Est-ce que ça vient aussi de cette histoire d'oreille ou pas? Absolument. Mettez, le soir, quand vous allez vous coucher, mettez 2 morceaux de coton à l'oreille, mettez du coton des 2 côtés et allez vous coucher, vous allez voir si vous avez des vertiges encore. C'est quand je me lève le matin. Je sais, mais c'est normal, puisque l'oreille ne va pas bien. Et vous dormez aussi avec le ventilateur. Je dormais avec le ventilateur, oui. Voilà. Donc, c'est normal, le bruit extérieur a abîmé l'hypophyse. Alors, il ne faut pas dormir avec du bruit. En dormant, on doit éviter le bruit. Donc, vous mettez de coton et vous venez prendre de quoi pour les vertiges. D'accord? Ah, d'accord. Voilà. Je n'ai pas cru que ça venait du ventilo, pourtant. Comment? Pourtant, ça ne fait pas trop de bruit, ce ventilo. C'est un ventilo, c'est un petit plafonnier, mais il est vraiment petit, hein? Non, mais même le vent passant près de l'oreille, c'est à cause des inflammations à l'oreille. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, en dormant, mettez du coton. Ah ben, je ferai ça, alors. OK? Et comme ça, si les vertiges ne s'en vont pas, vous passez, on va vous donner de quoi pour arrêter les vertiges. D'accord. Vous êtes toujours dans comment s'appelle le trou, là? À Zac de Rivière-Rouge. Ah, d'accord, là. OK. OK, mais je passerai là-bas parce qu'il faut que je regarde un petit peu. J'avais déjà pris des tubes de prostate chez vous. Oui. Et pas à Rivière-Rouge quand vous étiez de l'autre côté, là. De l'autre côté? À Belém. Ah, mais... Ah! Et depuis, votre prostate n'a pas réagi? Eh bien, c'est-à-dire que je suis dans l'Hexagone, je viens... Maintenant, je suis ici définitivement. Et votre prostate? Ah bien, j'ai fait des examens, ils m'ont dit que ça va.
Mais quand même, continuez à faire des révisions, continuez quand même à faire des prévisions, OK? D'accord, OK, protégez. Prenez toujours de l'avance. La prostate tue trop vite. Ah oui. Ah oui, ça tue trop vite. Donc, essayez toujours de faire des préventions, nettoyez-le, vous voyez? Nettoyez votre vessie, nettoyez le corps. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord, ben, à bientôt. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, je disais que je vous ai donné 2 recettes. Au contraire, si je ne les ai pas en tête, je vous les donne à main levée. Donc, si vous l'avez, vous essayez, vous allez voir. Ça peut aider à arrêter un peu vos acouphènes. Alors, arrêtez les acouphènes. Dès qu'ils arrivent, le plus tôt vous vous prendrez, le mieux ce sera. Mais même si vous avez des acouphènes pendant 20 ans ou 30 ans, ils s'en iront. Seulement en souhaitant qu'il n'y ait pas eu de trou au niveau des tympans ou bien il n'y a pas une inflammation qui s'est propagée et détruit beaucoup plus de parties de l'oreille. OK? Évitez la musique forte, évitez de mettre le portable toujours près de vous. Quand vous parlez, gardez-le devant, parlez devant, mettez un micro et évitez de garder votre portable près de vous. Les ondes détruisent les oreilles. Si vous mettez votre portable à charger dans votre chambre, mettez-le dans une boîte. Vous le mettez à charger et vous fermez la boîte. Elle va charger et vous enlevez dans la boîte. Mais ne le mettez pas près de votre tête et encore moins dans la chambre pour diffuser des ondes qui peuvent détruire l'oreille interne. Donc, si vous pouvez trouver une petite boîte, vous le mettez à charger et vous fermez dans la boîte. Comme ça, il ne diffuse pas trop d'ondes dans la pièce. Évitez aussi de mettre votre ordinateur dans la chambre. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez appeler, on va vous expliquer. Donc, messieurs, mesdames qui avez le Parkinson, ne désespérez pas. Messieurs, mesdames qui ont la sclérose en plaques, ne désespérez pas. Si vous avez quoi que ce soit de déstabilisant ou que l'encéphalée qui est derrière a été touché et vous déstabilise, n'abandonnez pas, battez-vous. La vie, c'est un combat. Mais croyez-moi, les solutions, nous les avons dans la nature. Y a-t-il quelqu'un en ligne? OK, il n'y a personne. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK? Alors, je continue à vous donner les recettes pour le cerveau, parce qu'il n'y a pas d'âge maintenant pour avoir des problèmes de mauvaise circulation au niveau du cerveau et qui atteint souvent l'oreille interne. Alors, pour avoir une meilleure circulation cervicale, vous avez des plantes, vous avez des thés qui vous améliorent la circulation, surtout que beaucoup de jeunes enfants ont ce problème de mauvaise circulation au niveau du cerveau et les parents, ne le sachant pas, disons dit que c'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre, mais parfois, beaucoup de jeunes enfants, le cerveau, la circulation cervicale, ça ne se fait pas bien. OK? Donc, si vous avez un enfant qui n'arrive pas à se concentrer ou un enfant qui est un peu dans les vapes, regardez, cherchez à savoir pourquoi. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, alors de nouveau, M. Jobsen, je reviens vers vous parce que j'ai entendu parler de la sclérose en plaques. Oui, la sclérose en plaques, qui provient aussi des acouphènes, ça provient du cerveau. Ça provient du cerveau. Oui. Parce que j'ai mon fils qui est en pleine fleur. Mon fils, là, il rentre dans la vie et il a la sclérose en plaques. Ah bon, il a quel âge? Il a 42 ans. 42 ans. Donc, il a la sclérose en plaques, il est assis? Il n'est pas assis, mais il est tout le temps fatigué et il a souvent des problèmes avec les yeux. OK, ben il n'y a pas de problème. On va vous donner de quoi pour la sclérose en plaques? Ah, d'accord, alors. Pour les yeux et pour la sclérose en plaques. Parce qu'il ne supporte pas quand on parle trop fort et même quelquefois,
Pour lui, c'est assez souvent qu'il reste seul, pour lui, c'est bien. Eh bien voilà, ça c'est l'oreille. Vous voyez? Donc ça fait un moment qu'il a traîné certainement les acouphènes. Il n'a pas su ce que c'était. Et aujourd'hui, l'oreille interne est fatiguée et enflammée. Il ne supporte plus de bruit. Non, il ne supporte plus du tout. Plus du tout. Oui, c'est bien l'oreille interne qui lui a causé sa sclérose en plaques. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui et je fais cette émission. Les acouphènes ne sont pas impossibles et incurables. J'insiste. Parce que si ça persiste avec la quantité de bruit que nous avons partout, nous allons nous retrouver avec beaucoup d'enfants handicapés. Mais moi, ça m'ennuie beaucoup parce qu'il vient juste de rentrer dans la vie. Il a tout fait des stages pour être... il fait la sécurité rapprochée. Mais maintenant, il ne peut plus bosser. On lui doit même enlever les revolvers. Oh. Eh bien. Ouais, parce qu'il protège les émirs. Il ne peut même plus travailler. Mais vous êtes où? Vous êtes en Martinique? Là, je suis en Martinique. Je suis venu en Martinique me reposer un peu parce que j'ai eu des petits soucis de santé. Eh bien, il faut rester avec lui, je crois. Mais je retourne là-bas. Oui, je reste avec lui. Hein, mais... Ah, il est là-bas? Il est là-bas? Oui, il est là-bas. Aïe, aïe, aïe. Il nous supporte peu, mais ma foi, on fait avec. Hein. Mais non, mais il ne rajeunit pas. Hein? Oui. Donc, le mieux, c'est de trouver une solution rapidement. Et vraiment, en métropole, il y a beaucoup de personnes qui ont la sclérose en plaques. Et c'est pour ça que je fais cette émission, pour attirer l'attention. Arrêtez de croire que tout est fini. Même si vous avez du bruit à l'oreille, vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est personne qui vous l'a envoyé. C'est simplement les bruits extérieurs qui détruisent l'oreille interne. Réagissez. Réagissez. Arrêtez de croire des choses qui ne sont pas vraies. Réagissez. D'accord. Alors, vous allez passer me voir. Dites-lui d'envoyer s'il a des médicaments qu'il prend, son ordonnance, pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre médicaments et plantes. D'accord. OK? D'accord. Réagissez. À bientôt. À bientôt. OK. Bye-bye. Ouais. Alors, tel que je vous dis, je fais cette émission spéciale sclérose en plaques. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrête de croire que tout est fini quand on a des problèmes à l'oreille. L'oreille, c'est une pièce importante pour le corps qui peut faire dégrader beaucoup de choses. Donc, prenez soin de vos oreilles, l'oreille de vos enfants. Évitez la musique trop forte et évitez les bruits extérieurs qui détruisent l'intérieur. Évitons de nous énerver. Évitez aussi de parler fort, qui peut aussi causer des problèmes à l'oreille. La sclérose, les acouphènes peuvent provenir aussi de la thyroïde. Quand la thyroïde est affaiblie, quand il ne produit pas suffisamment de calcium, il peut vous amener aussi aux acouphènes. Ça peut vous amener aux acouphènes. Alors, il y a beaucoup de plantes sur cette terre qui nous amènent à régler la thyroïde, régler le cerveau, régler l'oreille interne, régler toutes les parties du corps. On dirait que celui qui a créé la nature a pensé à toutes les maladies. À tout. Et c'est pour cela que non seulement il a créé les plantes, mais il a aussi créé les fruits et légumes, qui aussi vont participer au bien-être de l'humanité et aussi à l'énergie naturelle de l'humanité. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, je disais, si vous avez des questions, vous pouvez appeler. On a à peine 5 minutes encore. Vous avez des questions, vous pouvez appeler et comme ça, je vous répondrai. Si vous avez des acouphènes, messieurs, mesdames, ne vous gênez pas, vous venez, vous me dites, j'ai des acouphènes et je vous donne ce qu'il faut. OK? Pour sauver votre oreille, afin de ne pas partir dans tous les sens et de marcher comme quelqu'un qui a bu 2 bouteilles de rhum. OK? C'est pas nécessaire. OK? Et de temps à autre, arrêtez aussi, il y a une bêtise que l'on fait aussi au niveau de l'oreille qui cause des acouphènes et on croit qu'on fait bien, c'est le coton-tige.
Le coton-tige. Évitez de mettre ça à l'oreille. Le coton-tige. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, je suis en ligne, oui. Oui, bien bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous écoute. Donc, je regardais à la télé, j'ai pris en cours de route, c'est pour les acouphènes. Oui. Et j'ai noté rapidement 3 feuilles de verveine, une feuille de corosol, poil à gratter, ça m'a étonné. Et ginkgo bilboa pour les acouphènes, c'est ce que la dame a dit. Et ça se prend en infusion, comment ça se prend? C'est ça, en infusion? Disons, décoction, je dirais plutôt. Décoction, faire bouillir? Oui, je dirais plutôt décoction. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de théine, donc on fait une décoction. Oui, ça fait longtemps que j'ai des acouphènes, je me suis habitué avec. Oui, mais si ça fait longtemps que vous les avez, il faut déjà savoir si vous avez la dopamine ne s'est pas réduite. À partir du moment que les acouphènes commencent à vous causer une réduction de la dopamine, c'est là, à partir de ce moment, que vous aurez des tremblements. Encore. Vous avez compris? Si vous avez des acouphènes, monsieur, réagissez. Oui, vous venez, on va regarder pourquoi vous avez des acouphènes, matter of fact, parce qu'il y a plusieurs raisons d'avoir des acouphènes. Et on vous donnera le traitement qui va régler le problème qui vous a donné les acouphènes. Et comment on voit si on a moins de dopamine? Ben ça, c'est mon travail, par contre. Ah, ça, vous ne pouvez pas le savoir. Non, c'est pour savoir s'il faut aller faire des analyses. Non, la dopamine, vous en avez besoin. Puis c'est la dopamine qui empêche les tremblements. Pour l'instant, il n'y a pas de tremblement. Hein. Attendez, faites. Comme on dit, je vous ai passé le message. D'accord? Maintenant, vous faites comme vous pensez. Vous êtes où exactement? Je suis à Sac-de-Rivière. C'est vous seul qui pouvez... Moi, je suis là pour vous aider à aller mieux, mais vous pouvez seul être décisif pour ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je vous ai déjà donné le message, je l'ai passé. Les acouphènes ne sont pas incurables. Arrêtez de les garder. Donc, la Sac-de-Rivière-Roche... Sac-de-Rivière-Roche, du côté de Pompierre. Pompierre? Dans le bâtiment Pompierre. D'accord. OK? OK. Alors, voilà. C'est pour ça que je fais cette émission, parce qu'il y a des jeunes motards qui s'amusent à faire chanter la moto et ne réalisent pas que les oreilles aussi chantent et les acouphènes arrivent. OK. OK? Je suis aussi pour ceux qui font du blackjack, comment ça s'appelle, que fassent éclater la voiture, faire du bruit, mais ils ne réalisent pas que leurs oreilles risquent de les amener à la folie. OK? D'accord. Alors, c'est pour ça que je fais cette émission. Pour qu'aujourd'hui, les jeunes qui font et qui mettent de la musique dans la voiture et ne réalisent pas que demain, ils vont chercher des oreilles. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas de collection. Eh bien, je vais passer vous voir. OK? Donc, je fais cette émission, c'est pour attirer cette attention. Et que les jeunes qui n'écoutent pas les parents et qui croient qu'ils sont infinis. 20 ans, c'est pas pour tout le temps. OK. Ben, à bientôt, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, je disais que... Donc, c'est pour ça que je fais cette émission, parce qu'après, quand les jeunes se retrouvent avec du bruit à l'oreille, soit ils rentrent dans la folie, la déception, et beaucoup de jeunes pensent qu'ils n'ont aucune valeur, ils n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas aller dehors, tu ne peux même pas aller au supermarché parce qu'il y a du bruit. Mais il faut comprendre que quand on fait chanter sa moto, on fait chanter ses oreilles aussi. Quand on fait chanter sa voiture, en le faisant crier, on fait chanter l'oreille interne qui est très fragile. Alors, les conséquences de nos actes, nous les avons toujours. Alors, c'est pour ça que je fais cette émission et j'insiste encore pour que les jeunes ne mettent pas leur téléphone dans leur chambre. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Bonjour, ma belle. Bonjour, madame. Je vous téléphone pas au sujet des oreilles. Je suis diabétique. Tu es quoi? Je suis diabétique. Ah bon. Alors, on m'a donné votre numéro et on m'a dit que vous passez à la télévision aujourd'hui. J'ai dit, je vais appeler. Oui, c'est gentil. Allez-y, posez la question. Oui, j'ai un diabète de 2. Oui.
Et des fois, ça baisse, bien, ça monte, c'est pas normal. Oui, ça fait zigzag. Voilà. Alors, j'ai 80 ans et j'aurais voulu savoir si on peut vous visiter et où. Il n'y a pas de problème, vous venez, on va s'occuper de vous aider pour le diabète. Et qu'est-ce qu'il faut comme papier? Plutôt l'ordonnance du médecin pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Et si vous avez des prises de sang, vous pouvez l'amener aussi. Oui, d'accord. Et aussi que je peux vous trouver. À Zac de Rivière-Rouge, du côté de Pont-Pierre. Pont-de-Pierre? Pont-Pierre, vous connaissez le bâtiment Pont-Pierre? Non, je suis métropolitaine, je connais pas. Ah, donc vous prenez la direction de Zac de Rivière-Rouge. Mettez sur... Demandez à quelqu'un, Zac de Rivière-Rouge. D'accord. Okay. Et on va vous dire... Et quand c'est que vous êtes là? Je suis là du lundi au vendredi, 8h30, 17h. Ah, d'accord. Bon, OK. Ben, je vais venir vous voir cette semaine. Avec plaisir. Ah oui, parce que je fais des régimes, mais... À cet âge-là? Ah oui, je fais des régimes, mais madame, le docteur m'a foutu au régime. Ah, au régime pour le diabète? Oui. Mais la première chose, c'est d'enlever l'inflammation du pancréas. Si vous enlevez l'inflammation du pancréas, il va dire merci et il va vous aider à aller mieux. Mais si vous lui donnez des anti-inflammatoires tout le temps, il sera toujours enflammé et il ne pourra pas régler le problème. Je suis, je vais vous dire, je suis piquée à l'insuline. Ah oui, c'est ça. C'est parce que, voilà. Alors, faites ça. Vous venez, on va vous donner de quoi pour améliorer le pancréas. Ah, d'accord. D'accord? Et pour baisser le sucre aussi, oui, ça va baisser. Dès que le pancréas fonctionne mieux, le sucre va descendre. Hein? Ah, merci Seigneur. Il n'y a pas de problème. Heureusement qu'on m'a donné votre numéro. Merci. Ah bon? De rien. Oui, c'est une amie à moi qui est martiniquaise qui m'a donné votre numéro. Elle m'a dit, va la voir la dame, va voir la dame. Eh bien, c'est gentil. Oui, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, puis dans la semaine, je vais venir. Merci beaucoup. Au revoir, madame, revoir. merci. Merci. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, j'espère que cette émission, nous avons clairement compris ce que c'est que les acouphènes. En prenant de l'âge, souvent, c'est à partir de 50 ans. Bon, avant, c'était 50 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tôt. OK? Beaucoup plus tôt que les jeunes se retrouvent avec des acouphènes. Donc, si vos enfants ou votre enfant ou quoi qu'il y ait ont des acouphènes, ne laissez pas les enfants garder cela comme si c'était une trophée. On s'en débarrasse et ça se guérit très bien. OK? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, disons que je suis en train de préparer l'atelier en Guadeloupe. L'atelier en Guadeloupe. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute. Alors, c'est beaucoup de gaz que j'ai. Je suis âgée et j'ai beaucoup de gaz. Ah, d'accord. Eh bien, prends 2 feuilles d'avocat et mets un peu de citron. 2 feuilles d'avocat, un peu de citron. Avec des feuilles de citron? Non, des feuilles d'avocat. 2 feuilles d'avocat. Oui. 2-3 gouttes de citron. Oui. D'accord? Et un petit morceau de feuilles de fruits à pain. Un petit morceau de fruits à pain. Voilà. Comme ça, tu en fais un petit morceau. Je n'ai pas d'aller prendre la feuille, hein? Non. Et puis de faire bouillir et tu le bois la journée. Ça va te permettre de perdre. Alors, dis-moi ça. Alors, c'est 2 feuilles d'avocat. 2 feuilles d'avocat. 3 gouttes de citron. Un petit morceau de citron. 3 gouttes de citron. 3 gouttes de citron. Et un morceau de feuilles de fruits à pain. Un morceau de feuilles de fruits à pain. C'est bon. D'accord, madame. OK. Faites 1 litre et buvez-le la journée. Oui, d'accord. Ça va passer. Oui. Voilà. Alors, je disais que nous préparons l'atelier pour la Guadeloupe. Il y a, disons, la publicité, vous le verrez sur les réseaux, mais j'attire l'attention que vous aurez l'atelier de plantes le samedi 9 mai. Le samedi 9 mai.
OK? Donc, vous pouvez nous appeler pour vous inscrire. Ce serait un atelier sur les crèmes, et un atelier sur les mélanges de plantes et leur façon, disons, leur façon de sécher. Et de là, nous allons aussi vous présenter comment cuisiner la fleur de banane. Alors, le samedi 9 mai. Alors, pour Saint-Martin, je serai là le week-end de la fête du travail. Vendredi, samedi et dimanche. Le week-end de la fête du travail, je serai à Saint-Martin. Le billet a été pris, donc je serai là. OK, donc le samedi 9 mai, ce sera pour la Guadeloupe. Nous aurons l'atelier de plantes. Venez avec votre cuiseur de riz. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre crème vous-même et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de crème parfumée, ni ajoutée, ni de sulfate, ni de calcium, ni de si. Vous aurez crème et crème naturelle pour aller mieux. Voilà. Alors, je vous ai tout dit. C'est vrai que nous avons été en retard aujourd'hui, mais j'espère que cette émission est passée. Passez l'émission à d'autres personnes, parlez-leur. Ne laissez pas les gens rentrer dans la déception ou le découragement. Nous devons nous tenir la main. Tenez-nous la main, tenons-nous la main. Supportons-nous et aidons-nous. Si vous avez des enfants qui prennent de la marijuana, ça peut aussi arriver qu'ils aient des problèmes d'acouphènes. Discutez avec eux. La marijuana détruit l'oreille interne quand il a trop de dopamine. Quand il y a trop de dopamine, la marijuana détruit le front et l'oreille. Si vous avez des enfants qui prennent de la cocaïne, c'est pareil. Et ça détruit les oreilles. Alors, aidons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Nous sommes à la disposition de chacun pour donner le meilleur de nous-mêmes par les dons que Dieu nous a donnés. Par le don que Dieu nous a donné. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission et n'oubliez pas de vous aider. Vous pouvez dire ça en Europe, d'aider les Européens aussi. Ils ne savent pas qu'on peut soigner les acouphènes. Ils ne savent pas que les acouphènes peuvent aller mieux. Ils ne savent pas. Aidez-les à savoir que les acouphènes, ce n'est pas une fin en soi. Je vous remercie pour l'émission et j'espère que ce message sera bien diffusé. À bientôt. Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.